Troisième exercice du niveau 3, le neck pull. Très très fort pour les abdominaux, très fort également pour la souplesse de la colonne vertébrale. Donc nous allons en faire, on va faire une petite préparation et on va en faire avec différentes formes de bras. Il y aura peut-être un bras qui vous plaira le plus, sachant que normalement les mains restent toujours derrière la tête. Voilà, mais il faut accepter que peut-être ça ne plie pas entre les omoplates ou que ça ne plie pas correctement dans les lombaires et qu'effectivement c'est pas pour tout de suite les mains derrière la tête et alors ce n'est pas grave. Voilà, je vais rabaisser mon écran pour que vous voyez le tapis. Donc, comme c'est encore un exercice qui articule la colonne vertébrale, c'est pour ça que je me suis permis de l'enchaîner avec le rollover et le corkscrew. Le neck pull se fait, décidément, j'ai pas assez de recul. Les pieds sont flex et c'est largeur de vos ischions. Donc je vous rappelle que les ischions, c'est pas le bord extérieur de vos hanches, ils sont à l'intérieur de vos hanches. Donc vous voyez, bon là j'ai peut-être un peu exagéré, mais c'est voilà, oui, à peu près 2 points. Vous pouvez, si vous avez la chance d'avoir un cercle, de mettre soit le cercle à l'extérieur, soit à l'intérieur. Mais pour celui-là, il vaut mieux le mettre à l'extérieur. Voilà. Avant de faire le neck pull, nous allons commencer par faire des roll-up, quand même pour échauffer la colonne vertébrale. Donc surtout, faites pas toutes les vidéos d'un coup, hein. Donc c'est pareil, c'est les talons flex là-bas. Les bras s'abaissent. Maintenant, vous pouvez les abaisser au niveau des oreilles, mais ça dépend aussi de vos épaules. Soyez prudente. Inspirez, décolle la tête, enroule le menton, monte vers le plafond d'abord et expire, plonge au-dessus de vos jambes. Vous arrondissez vraiment le bas du dos. Si vous avez besoin de plier vos genoux, allez-y. Bascule en arrière, toujours les bras qui suivent les oreilles, toujours l'intérieur de vos cuisses à fond, ainsi que les talons. Encore. Inspire, vous décollez, montez vers les abdos. Donc là, c'est vrai que toutes celles qui ont une grande cambrure lombaire, c'est beaucoup plus dur. Et bascule, cherchez vraiment à serrer les talons, l'intérieur de vos cuisses, c'est votre ligne centrale. Et le dernier, on articule. Et là, on se rend compte vraiment que les bras aident. Vous plongez en avant et vous êtes toujours dans les abdominaux. Alors c'est vrai que c'est pas vous êtes arrondi, vous êtes porté par vos ventres et déroule le dos ici. Vous reposez vos 2 bras, vous enroulez, vous squeezez, vous serrez vos cuisses, puisque du coup le neck pull commence assis. Vous êtes debout sur vos ischions, n'accentuez pas votre cambrure. Les coudes sont légèrement devant, ils ne sont pas ici, ce que vous avez vu. En fait, je vais projeter ma cage en avant, si je tire les coudes en arrière. Donc la cage, elle est posée contre un mur là. Vous avez la relation cage-bassin pour être dans vos abdominaux. Inspirez. Vous pressez les talons sur le tapis. Ça active tout de suite l'arrière de vos jambes. Vous basculez en arrière tout droit. C'est le bassin qui bascule. Et vous revenez. Vous me faites ça 3 fois. Bascule tout droit. À partir du bassin, vous allez sentir vos ischions petit à petit qui vont rouler vers l'avant. Et peut-être les muscles de vos arrières de jambes s'engager pour pas plier la taille. Maintenant, vous basculez en arrière, cherchez l'arrière de vos cuisses. Vous basculez le dos, vous tenez toujours les mains derrière la tête. Si elles doivent se lever, ce n'est pas grave. Vous allez passer vos 2 mains devant, elles sont jointes. Vous enroulez comme une grande fermeture éclair. Vous allez plonger et les bras ici vont vous aider. Et vous déroulez la colonne vertébrale. Rappelez-vous, les coudes sont en oblique devant vous. Le bassin, vous allez chercher vraiment l'arrière de vos cuisses. Puis, vous expirez pour dérouler le dos. Les bras passent devant, vous enroulez la tête, vous suivez vos mains, vous pliez la colonne vertébrale.
ventre, le nombril est gobé. Et le dernier, raccourcissez les ischio-jambiers, serrez l'arrière de vos cuisses, puis vous déroulez le dos. Et le dernier, emmène la colonne vers l'avant avec vos mains. Maintenant, le prochain, vous allez serrer poing-main en remontant. Bascule tout droit en arrière. Expirez le dos. Poing droit, main gauche. Pousse, serre la main contre le poing au moment difficile et vous remettez tout de suite les mains derrière la tête et vous revenez. Vous basculez en arrière, serrez tout de suite l'arrière de vos cuisses. Expire, cherchez vraiment à étirer vos abdominaux. D'ici, c'est poing gauche, main droite. Au moment difficile. Et vous déroulez le dos. Encore un de chaque. Bascule en arrière. Expire. Cherchez loin les talons vers l'avant. Accrochez les talons sur le tapis. Passe les mains à la hauteur du sternum. Enroule la tête. Plonge. Articule toute la colonne vertébrale. Déroule le dos. Et le dernier comme ceci. Expire. Les poings gauche serrés contre la main droite. Expire au moment difficile pour fluidifier le mouvement. Du coup, je vais avancer sur mon tapis, puisque moi aussi je recule, ce n'est pas grave. Et là, on va essayer de conserver les mains derrière la tête. Ce n'est pas facile, soyez prudente. Si vous avez besoin, vous chopez vos cuisses ou tant pis, hein, vous faites les autres trois qui sont aussi des bras pour faire le neck pull. Voilà. Inspire, bascule en arrière. Expire, déroule. Inspire, enroule. Et plonge. Donc vous voyez, aujourd'hui, j'ai besoin de décoller légèrement les mains de mon arrière de tête. Voilà, aujourd'hui j'en suis là. Inspire, bascule en arrière. Expire, déroule le dos. Avale bien le ventre. Inspire, décolle la tête. Aidez-vous du cercle. Et le dernier, il ne faut pas en faire, alors c'est entre 3 et 5, mais vous avez vu, comme on en a fait plein avec différents bras, faites attention à votre dos. Et vous pouvez relâcher. Bien. Donc surtout, rappelez-vous, il y a plusieurs bras. Au début, forcément, on peut faire avec les bras à fermeture éclair. Ça aide. Il ne faut vraiment pas avoir de complexe. Moi, je trouve que serrer le poing, du coup, on est un peu plus juste dans la forme, puisque du coup, on a les mains au niveau du sternum. Ce qui fait que quand on enroule, il y a vraiment les bras et la cage qui ressemblent un petit peu aux bras et à la cage ici. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi de le travailler comme ça. J'ai pas mes cercles avec moi, mais vraiment mettez le cercle à l'extérieur pour toutes celles qui en ont, parce que franchement, c'est une aide et voilà. Il faut pas hésiter de se faire aider. C'est des mouvements forts pour les abdos, c'est des mouvements forts pour la colonne vertébrale et ça permet aussi de passer le mouvement et de le faire d'une manière fluide. Je trouve que c'est intéressant de fluidifier, sinon, si on n'arrive pas à articuler son dos, du coup on est en force. Rappelez-vous, en force, on risque l'apnée. Et l'apnée, on ne veut pas, parce que du coup, en plus, vous allez pousser dans votre périnée, dans votre plancher pelvien, et franchement, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. À chaque fois que vous passez l'attache du soutien-gorge, expirez bien, pour justement décompresser les pressions du plancher pelvien.
Et puis rappelez-vous, il y a des jours où ça passe mieux que d'autres. Un cours de pilates à 9 h du matin, à midi ou à 18 h, eh bien le corps n'est pas dans le même état. Pareil, s'il y a eu un week-end fatigant, bah, peut-être que c'est pas l'exercice à faire. Respectez-vous, prenez soin de vous. Le pilates est là pour vous garder en pleine forme, voire l'améliorer, et pas le contraire. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité. À bientôt.